Voilà pour Lola. Ça vous laisse la météo. La météo. Le temps. Votre programme avec francetonnerre.fr. Vous savez, France Tonnerre, la marque de cartouches d'encre vraiment moins chère. C'est sûr que quand on compare... Coin, coin. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Marc, ce sera une belle semaine et la journée la plus chaude de la semaine, eh bien c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui en effet, parce qu'ensuite les orages vont revenir et en deuxième partie de semaine, les températures devraient dégringoler. Donc vous le voyez actuellement ici, donc c'est du soleil qui s'impose. En tout cas, c'est l'ex-ouragan Erin qui fait remonter cet air très chaud sur la France, avec un ciel simplement voilé dans le sud pour cet après-midi. Quelques orages entre la Côte d'Azur et la Corse possibles en soirée. Puis sur la partie nord, là c'est du plein soleil. Les températures cet après-midi, bien des températures qui sont très chaudes, on le voit très bien, cet ex-ouragan qui fait remonter cet air chaud vers la France, jusqu'à 35 degrés à l'ombre à Bordeaux cet après-midi, 28 dans la capitale, 26 pour Nancy. Alors le changement de temps s'amorce demain par le nord-ouest avec quelques pluies, ailleurs un temps relativement calme et puis les pluies vont gagner du terrain dans le courant d'après-midi. Les orages éclateront également entre le Massif central et la Bourgogne, mais ça restera dans l'ensemble une très belle journée avec des températures en matinée comprises entre 9 degrés à Reims, 16 à Paris, 22 à Montpellier. Et dans l'après-midi, les températures commencent à baisser par l'ouest, plus que 21 à Brest, mais encore 35 degrés prévus à Lyon demain après-midi. C'était votre programme avec francetonnerre.fr. France Tonnerre, la marque de cartouches d'encre vraiment moins chère. C'est sûr, quand on compare... Coin, coin. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Et c'est l'heure tout de suite de Midi Écho avec Sofiane Aklouf. Votre programme avec Coltou de Cyanolite. La colle en ruban double face, numéro 1 du marché. Coltou dans tous les cas. Sofiane, c'est la mauvaise nouvelle de cette semaine de rentrée pour certains d'entre vous. 32 millions de propriétaires qui vont recevoir l'avis de taxe foncière dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Elle va encore augmenter cette taxe. De combien ? 1,7%, et ça c'est le minimum, disons, c'est la hausse automatique qui est liée à l'inflation, et ça c'est avant les éventuelles majorations de la part des communes. Mais si on relativise un petit peu, c'est quasiment une bonne nouvelle si on compare par rapport aux années précédentes. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, plus 3,9% lié à l'inflation, plus 7% en 2023, si bien que si on cumule toutes ces augmentations, et bien sur 10 ans, la taxe foncière a augmenté de plus de 33%, avec évidemment des disparités selon les communes, puisque chacun en fait ajoute et fait un peu à sa guise selon les mairies. J'ai regardé, là le record est détenu par Popolaska, en Haute-Corse, commune de 50 habitants. Le montant a plus que triplé en 10 ans, c'est énorme. Et là, cette année, on sait où ce sera le plus salé ? On n'a pas encore tous les détails, parce qu'évidemment on va les recevoir à partir d'aujourd'hui. Surprise. Ça va être la grande surprise.